T'as remarqué qu'en 2025, le SMIC a augmenté, mais que tout le monde est quand même pas content? Alors, c'est une bonne nouvelle ou c'est juste de la poudre aux yeux? On va décrypter ça, sans langue de bois, façon ça dit quoi. En ce moment, le SMIC, c'est 1426,30 € net par mois. Brut, 1801,80 €, soit 11,88 € de l'heure. Mais, pas de hausse en janvier 2025. Pourquoi? Parce que le gouvernement Barnier avait déjà balancé un plus 2% en novembre 2024. Du coup, on se retrouve avec un décalage inédit depuis 2020. Et forcément ça grogne. Certains disent « c'est pas assez », d'autres crient « stop, ça tue les emplois ». Déjà, il y a le pouvoir d'achat. 17% des salariés du privé sont au SMIC. Et avec les prix de la bouffe, de l'énergie et du logement, chaque euro compte. Ensuite, l'effet sur la conso. Les smicards dépensent direct leur argent. Ça relance l'économie. Selon Alternative Éco, plus 1% de SMIC, 11 500 emplois créés la première année. Compression salariale. Le SMIC représente 61,6% du salaire médian. Résultat, ceux juste au-dessus se sentent lésés. Impact sur l'emploi. Une hausse trop forte, postes supprimés dans les secteurs fragiles. Et pour les PME, c'est la douche froide. Marge rikiki plus concurrence. Certains préfèrent geler les embauches, voire licencier. On parle de smicardisation, mais en vrai, c'est surtout l'inflation qui a rattrapé les autres salaires. Et il y a aussi la trappe à bas salaire. Les exonérations sur le SMIC découragent les entreprises d'augmenter vraiment leurs salariés. Certains économistes disent, au lieu de bidouiller le SMIC, on pourrait réformer les exonérations, revaloriser les minima de branche ou investir dans la formation. Bref, sortir du tout SMIC. En résumé, la hausse du SMIC, c'est pas la baguette magique. Ça aide certains, ça complique pour d'autres. Le vrai défi, rééquilibrer tous les salaires sans flinguer l'emploi. Et toi, t'es team hausse cash ou team mesure prudente? Pour creuser, mate notre article, t'as pas de taf? T'es pas seul sur caddiquoi.com.